Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur la situation assez critique de Simon, l'éditeur de jeux bien connu, Zombicide et compagnie. Notre analyse, qu'on a publiée récemment, révèle des choses assez préoccupantes. Oui, et le chiffre qui saute aux yeux, c'est cette perte annoncée entre 6 et 8 millions de dollars juste pour le premier semestre 2025. Faut se rappeler, l'an dernier, sur la même période, il faisait un petit bénéfice, genre 170 000 dollars. C'est ça, donc là on parle d'une perte semestrielle qui pourrait potentiellement effacer plus de 3 ans de bénéfices cumulés. C'était autour de 2 millions, je crois, sur les 3 dernières années. Exactement. Et il y avait des signes, hein. La suspension de la cotation en bourse, ça mettait déjà la puce à l'oreille. Bon, alors comment on explique une dégringolade pareille? Alors, ce qu'on a identifié dans notre article, c'est vraiment une sorte de tempête parfaite. Plusieurs facteurs qui se combinent de façon assez critique. D'abord, il y a l'impact, mais alors dévastateur, des droits de douane américains sur les jeux produits en Chine. Ça a pu monter jusqu'à 145%. Ah oui, 145%, c'est énorme. Carrément. Pour donner une idée, un jeu qui coûte 50 euros à produire, il pouvait se prendre plus de 120 euros juste en taxes douanières. Pour les marges, c'est juste intenable. Forcément. Ensuite, il y a le contexte général. Le marché du jeu de société, il est moins flamboyant qu'avant. L'inflation pèse sur le portefeuille des gens, le budget loisir diminue. Et les grosses boîtes, très chères, la spécialité de Simon, mais ça devient plus difficile à vendre. Logique. Et le troisième point, qui est crucial, c'est le changement de plateforme de financement participatif en 2024. Ils sont passés de Kickstarter à GameFund. Ah oui, ça fait parler ça. Exactement. Et ce passage, stratégiquement, il s'est avéré coûteux. Ça a entraîné une chute de 25% de leurs revenus via le crowdfunding cette année-là. Quitter Kickstarter, qui avait fait leur succès au début, ça a eu un coût immédiat, quoi. Et face à tout ça, les mesures prises par Simon sont drastiques, on peut le dire. Ils sont obligés de vendre des actifs importants, un peu les bijoux de famille, comme on dit. Oui. On parle de licences super populaires, Blood Rage, Rising Sun, Ankh, même Arcadia Quest. Tout ça a été scellé. C'est quand même des noms majeurs dans leur catalogue historique. Tout à fait. Et le point culminant, le symbole le plus fort, c'est la vente de Zombicide, leur licence numéro 1 vendue à Asmodée. Ça, en termes d'image et de stratégie future, c'est un coup très très dur. C'est clair. Ça interroge sur leur capacité à créer de nouvelles licences fortes à l'avenir. Et à côté de ça, gel de tous les nouveaux projets, des licenciements massifs apparemment, et plus aucune nouvelle campagne Kickstarter pour le moment. On est clairement en mode survie. Oui, tout à fait. Et évidemment, faut penser aux contributeurs, les fameux backers. L'impact sur eux est énorme. Il y a plus d'une dizaine de campagnes qui sont en attente de livraison. 10 campagnes, ça représente combien d'argent engagé par les joueurs, ça? Des millions, très certainement des millions de dollars. Du coup, sur les forums, Reddit, Board Game Geek, etc., l'inquiétude est palpable, hein. Ça discute ferme pour savoir s'ils vont vraiment recevoir leur jeu. Certains essayent même de se faire rembourser, mais bon, ça a l'air compliqué. C'est tendu. Alors, cette situation chez Simone, au-delà de leur cas propre, qu'est-ce que ça nous apprend sur le secteur du jeu de société en général? Ça remet sérieusement en question la viabilité de ce modèle du méga Kickstarter. Ce modèle qui demande énormément de cash au départ, qui dépend souvent de la production en Chine et qui joue à fond sur le FOMO, la peur de rater l'exclusivité. Oui, cette course aux exclusivités Kickstarter. Exactement. Et la crise de Simone, ça montre que même les plus gros, ceux qu'on pensait too big to fail, ils sont fragiles. Le symbole du succès via le financement participatif, là, il vacille sérieusement. Donc personne n'est à l'abri, même une boîte comme Simone. C'est ça. Et du coup, Simone est forcée de changer de visage. D'éditeur leader, super créatif, l'entreprise devient plutôt un gestionnaire de projets en cours et, surtout, un gestionnaire de ses dettes envers ses clients, ses backers. Faut pas oublier, ils avaient déjà fini 2024 avec une perte de plus de 3 millions de dollars. Ah oui, quand même. Donc la situation actuelle ne fait qu'aggraver cette précarité, quoi. Donc le message, si on résume, c'est que la chute de Simone, c'est un peu un avertissement pour toute l'industrie. Sur les dangers d'une croissance peut-être trop rapide, trop basée sur le volume, le marketing, les exclusivités, sans avoir toujours les fondations financières assez solides pour encaisser les coups durs économiques. Exactement. C'est une leçon sur la gestion des risques et la diversification peut-être. Et ça nous amène à une réflexion un peu plus large, et c'est un peu le sens de notre analyse.
Au-delà de ces modes, c'est quoi la pérennité réelle de ces modèles économiques? Se baser sur le financement participatif à très très grande échelle, souvent avec des tonnes d'exclusivité, Hmm. c'est peut-être le moment de se poser la question de l'équilibre à trouver, l'équilibre entre les créateurs, les plateformes comme Kickstarter ou GameFound, et puis la communauté des joueurs qui financent tout ça. Comment assurer un avenir un peu plus stable, un peu plus serein pour le monde du jeu? Une question importante, en effet, pour l'avenir du secteur.